On rejoint à Berlin notre correspondante Emmanuelle Chaz. Bonjour Emmanuelle. Quels sont les motifs invoqués pour cette décision ? Bien, écoutez, effectivement, ce n'est pas anodin, vous l'avez dit, c'est le premier parti politique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à être placé sous la surveillance des services secrets allemands. Pourquoi ? Eh bien parce que l'AfD, ce parti d'extrême droite, est soupçonné dans son ensemble de porter atteinte à l'ordre démocratique en Allemagne, à l'intégrité de la Constitution allemande. Alors cette décision, c'est le fruit de 2 ans d'évaluation et en fait, elle va permettre aux services de renseignement allemand d'une part d'enquêter sur de possibles fraudes fiscales dans le financement du parti, d'autre part de placer sur écoute, des membres du parti à l'exception de législateurs au niveau national, au niveau régional et au niveau européen. Est-ce que cette décision a suscité beaucoup de réactions en Allemagne ? Oui, bien entendu. Et première réaction, celle du chef de file de l'AfD au Parlement allemand, au Bundestag, Alexander Gauland. Alors, Alexander Gauland, il faut savoir qu'il est lui-même sous le coup d'une enquête pour fraude fiscale, qu'il est très connu ici en Allemagne pour ses sorties négationnistes sur l'Holocauste, pour avoir dit notamment qu'il était très fier des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, pour vous placer un peu le personnage, l'homme politique. Alexander Gauland, en fait, s'est déclaré furieux, très inquiet. Il dit que son parti était d'abord sous le coup d'une enquête et est désormais soupçonné. Il craint que l'AfD soit tout simplement bannie comme formation politique, mais il dit également qu'il s'en remet à la Cour constitutionnelle allemande devant laquelle l'AfD a déposé un recours suite à cette décision. Sur l'ensemble de la classe politique allemande, eh bien, on salue ces décisions, tant du côté des conservateurs que du parti des Verts. Par exemple, mais cette décision, en fait, l'AfD dit qu'elle est également prise à un moment très opportun, finalement, pour les autres formations politiques, puisqu'elle intervient à 6 mois des élections législatives. Je rappelle qu'en 2017, il y a 4 ans, aux dernières élections, l'AfD, le parti d'extrême droite, avait fait son entrée au Parlement avec 12,6% des voix. C'était la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un parti d'extrême droite retrouvait le Parlement allemand, et vous l'avez mentionné, en devenant la 3e force politique du pays, la première force d'opposition au Parlement. Et puis, cette réaction symbolique peut-être du Conseil central des Juifs d'Allemagne qui salue cette décision des services de renseignement allemands en expliquant qu'en fait, l'AfD nuit aux institutions politiques allemandes.